Blessé il y a 4 ans, il avait dû céder la barre à Loïc Perron. Mais pour cette 40e édition de la Transat, il sera bien au départ de la course. Ensuite, Jean-Louis nous fera revivre la victoire de Loïc Perron dans la précédente Route du Rhum en 2014 à la barre d'un maxi trimaran. Qu'est-ce qui vous passionne dans la Transat en solitaire ? C'est une des questions que posera Ludovic à l'invité de ce journal, Ninon. Enfin, Iléane nous parlera de la couleur du ciel en ce début d'automne dans la cité corsaire. France Info. Nous sommes donc en direct du village de la Route du Rhum sur l'esplanade Saint-Vincent à Saint-Malo qui accueille sa 40e Route du Rhum. Cette transatlantique en solitaire est devenue au fil du temps l'une des manifestations sportives préférées des Français. Le 4 novembre prochain, 124 marins de 11 nationalités mettront le cap sur Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Parmi eux, Armelle Lecléache. Et cette fois encore, ce n'était pas gagné d'avance. Yves, on vous écoute. Mais oui, Christelle, le skipper français a failli une nouvelle fois jouer de malchance. Comme en 2014, quand blessé à la main, il avait dû céder la barre de son trimaran à Loïc Perron, à 2 mois du départ de la course. Cette fois, c'est un chavirage en Méditerranée, au large du Maroc, en avril dernier, qui a bien failli compromettre la participation de Lecléache à la Route du Rhum 2018. Il y a eu bien des péripéties pour amener son bateau en Bretagne, lui redonner un mât et le remettre à l'eau en août dernier. Mais Armelle Lecléache n'a rien lâché et il va bien s'aligner sur la ligne de départ le 4 novembre sur son maxi trimaran Banque Populaire dans la catégorie des ultimes, les multicoques d'une taille supérieure à 60 pieds. Armelle Lecléache a fait sa première Route du Rhum en 2006. C'était sa première course en IMOCA et sa première transat en solitaire avec un vieux bateau sur lequel il était arrivé 4e. Le début d'une aventure en IMOCA qui l'a conduit jusqu'à la victoire au dernier Vendée Globe en 2016. Il revient sur ce chavirage en Méditerranée au printemps dernier. On l'écoute. Oui, ça m'a permis déjà de me rendre compte que finalement ces grands trimarans, même s'ils sont marins et en sécurité, parce que certains ont déjà fait des tours du monde avec, en solitaire, restent des bateaux qui peuvent chavirer. Ça reste un multicoque. Et puis effectivement, ça m'a permis aussi d'appréhender peut-être différemment ce genre de navigation. C'est sûr qu'on a appris de cette expérience, parce que c'était pas forcément évident de remettre le bateau, de reconstruire un nouveau mât pour être prêt au départ de la Route du Rhum. Mais on sera prêt pour le départ et on va tout donner. C'était le navigateur français Armelle Lecléache lors d'un entretien avec Catherine Potier sur France Info. C'était le 27 septembre dernier. France Info. Vainqueur de la dernière édition en 2014,